It's October 17, 2022. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on the 8 p.m. Balunga Newscast on Spectrum Television. In our headlines, the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam, has today in the city of Douala presided over a capacity building seminar with members of the Littoral Regional Council at the auditorium of the Town Hall of Douala 5 municipality. During his speech, the minister urged the administrators to respect the laws put in place by the government for the development of each municipality and also in these newscasts, the scarcity of cooking gas is getting alarming as days pass by. In the streets of Yaoundé and Douala, inhabitants could be spotted with empty cylinders moving from pillar to post in search of cooking gas. And due to its scarcity, many families here in the city of Douala have been forced to resort to traditional cooking methods, notably the fireside, sawdust, charcoal, and sometimes electric cookers. Thanks for joining us once more. You're watching the 8 p.m. Balunga Newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you, Oriane. Good evening. Bonsoir Catherine Koné, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme on en son titre, le développement de la région du littoral doit se faire selon les canaux définis par les lois du Cameroun. C'est la recommandation du ministre de la Décentralisation et du Développement local aux membres du Conseil régional du littoral. C'était au cours d'un atelier de renforcement de capacités ouvert ce jour à Douala. Inès Pangan et nous faut tuer pour les détails. De mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun, la région est autonome, mais elle n'est pas indépendante. L'affirmation est du ministre de la Décentralisation et du Développement local aux membres du Conseil régional du littoral. L'autonomie administrative et même financière de cette entité territoriale doit se faire dans le respect des lois appliquées au Cameroun. Je leur ai rappelé qu'il s'agissait d'être en conformité avec le canevas fixé par l'État et de se conformer aux perspectives de planification que l'État a fixées pour le développement de notre pays. Je leur ai donné quelques indications sur l'implication financière de cette activité en précisant bien que la décentralisation ne devait pas signifier l'indépendance. L'élaboration du plan régional de développement devrait être une boussole pour ces conseillers régionaux. Et pour ce faire, chaque maillon de la chaîne doit jouer son rôle. Je quitte la région du littoral satisfait de ce que le processus d'adoption du plan régional de développement est en cours, maîtrisé, que les conseillers régionaux sont outillés pour avoir une bonne discussion dans la perspective de son adoption et que la présence du représentant de l'État était utile parce que lui aussi s'est informé d'un certain nombre d'activités qui ont cours au Conseil régional. Un atelier de renforcement de capacité des membres du Conseil régional du littoral a commencé ce jour dans le 5e arrondissement de Douala. Les travaux s'achèvent ce 18 octobre 2022. Preoccupation of concern to the city of Douala, like urban disorder, demolition exercises, fight against deforestation, characterized the city mayor's visit from Canton Bassa to Akwa, which gather villagers and heads of over 20 villages. Josephine Binzi and Jules Paul with a summary of the city mayor's Meets the People tour. Visiting and accessing work under his area of command is key. Douala City Mayor Roger Mbasandine has carried out a working visit to prepare various parts of the economic capital against projects like urban disorder, restructuring of rural cemeteries, just to name a few. City Mayor got to visit Siganto, and what we have learned is that people are, first of all, very happy to see the mayor. And to see that the mayor come to listen to them, that is important. Secondly, they express their wishes in order to improve the living condition. And that is what we are going to do in the next 2 years of our term to improve the living conditions of people. Dear to the people of Bonambela is hygiene and sanitation.
a project they implore the council to actively support. Vous avez tout compris. Vous mangez une peau de banane, vous voulez la mettre dans la poubelle et vous devez la mettre. When you eat bananas, you must dispose of it in the trash. Meaning, it is in this regard that we have conceived a program on Clean Up Canton Aqua, where we are stressing on the amelioration of hygiene and sanitation in Douala in general, and this is an advocation against waste. Autant pour moi et au canton Aqua en particulier. Et ça, c'est un plaidoyer contre les ordures. The city mayor began his working visit from Canton Bassa and ended in Aqua, where all 20 villages were massively represented. Mobility and urban disorder was also on menu, while he reassured the youths on answering the unemployment question in the long run. The occasion was graced with the presence of all traditional authorities and subheads, especially Aqua, whose chieftaincy is highly contested. Le gaz domestique est introuvable dans les dépôts à Yaoundé. Ils étaient nombreux ce matin dans la capitale politique à la quête du désormais précieux produit. Seul désarroi, les conséquences de cette pénurie impactent le quotidien. Olivier Bouzique et Thierry Honte ont rencontré quelques Yaoundéens. Écoutons-les dans ce reportage. C'est le sauve-qui-peut à Yaoundé depuis quelques jours. La chasse au gaz bat son plein. Cet habitant a désespérément parcouru la quasi-totalité des quartiers de la capitale à la recherche du gaz. Plus de 10 000 tours en train de fuir le gaz. Et finalement, même le carburant, c'est presque fini. Rien que chercher le gaz. Certains commerces sont pénalisés. Ça fait depuis une semaine que je n'ai pas le gaz. J'ai un petit bébé de 3 ans qui part à l'école. J'ai vu que de pain. Parce que ni le bois, ni le charbon, je n'ai même pas dû poser le bois pour préparer. Pratiquement 2 semaines, nous sommes en souffrance, il n'y a pas de gaz, donc nous sommes dépassés. Pour d'autres, cette pénurie subite a failli causer l'irréparable. À travers le bois que j'utilise, j'ai failli créer l'incendie chez moi. Donc voilà ce que vous me posez comme préjudice. Si les enfants n'étaient pas éveillés, je serais dans les cendres maintenant. Les ménages sont en alerte, les dépôts de gaz sous pression. Les gens nous calent les oreilles. Tu ne peux pas dormir le matin à 2 heures, on t'appelle, garde-moi le gaz. Si c'est bien, garde-moi. S'il te plaît, fais l'effort. Si c'est là, on ne parvient pas. Vraiment, c'est pas facile. Et les gens pensent même, ils veulent laisser leur argent avant de revenir chercher le gaz. Mais je leur propose plutôt de revenir quand le gaz sera là. Demain, nous pouvons avoir STM. Après-demain, on a Mobile. Après-demain, on a Camgaz. C'est comme ça que ça se passe. Difficile pour eux d'expliquer cette absence de gaz. La rareté vient, ce n'est pas seulement des marketeurs. Le livreur, quand on leur pose la question, ils disent qu'il n'y a pas de gaz, que le gaz ne vient pas, parce qu'il faut seulement attendre, vraiment. Ce que je peux aussi conseiller aux consommateurs, chacun doit avoir au moins 2 à 3 bouteilles. Parce que si tu ne possèdes qu'une seule bouteille, tu auras toutes les difficultés du monde. Mais avec 2 ou 3 bouteilles, tu ne peux pas faire 3 à 4 dépôts sans trouver une des bouteilles. Les prix dans certains dépôts sont passés du simple double. D'autres dépôts véreux remplissent les bonbonnes par de l'eau. Les dénonciations des consommateurs s'intensifient sur la toile. Le gouvernement, pour l'heure, ne s'est pas prononcé sur le sujet. Tu achètes le gaz, tu crois que tu as le gaz. Alors c'est chargé d'eau. And now, traditional methods of cooking like the use of firewood and charcoal are the best alternatives, says inhabitants of the economic capital today. Amidst the scarcity, Josephine Binzi and Nono Fotre put together their reactions in this report. The supply is becoming limited, homes in dire need, yet a return to normalcy full of uncertainty. Gas scarcity in Cameroon's economic corridor, Douala, is imposing a different formula. Oui, par rapport à la pénurie de gaz, ça fait déjà 3 semaines que je suis avec la bouteille de gaz. Due to gas scarcity, I've been without gas for 3 weeks, so we have adopted the traditional method. Firewood is the option now, which has its share of difficulty. Qui ne va pas sans conséquence. Plus en train de chercher, il y a même pas, on ne trouve même pas. Right now we use charcoal. That is the means through which we cook now. There is no gas. We don't know if they've hidden it. On a pris le gaz, ils ont caché, ils ont fait comment? Et peut-être ils vont augmenter, on ne sait pas. The scarcity chain, however,
is not the rule of thumb for all. Je n'ai pas les problèmes de gaz. Parce que ma bouteille que j'ai n'est pas rare. Mon gaz has supply. I use Tradex, but people with AfriGaz, Camgas or SATM have this problem. Et le gaz est rare. Beaucoup de femmes se plaignent. Beaucoup souffrent parce qu'il n'y a pas de gaz. Governments must step in to address this concern before it gets out of hand. Les grands hommes qui sont We are au-dessus de ce calling on all problème those concerned to intervene for the population to sail through. Even coal is Parce que now c'est dangereux. Tu expensive. pars maintenant au marché, même le prix du charbon a augmenté. For some 2 weeks, others few days, the extreme 1 month. Cooking gas scarcity has imposed the traditional method of cooking, an approach not favorable to a lion's share of the population. And on to something else, Cameroon joined their counterpart worldwide to commemorate the 42nd edition of World Food Day on Sunday, October 16, 2022. In commemoration of the day, a ceremony was organized at the Yaoundé National Museum held by the Minister of Agriculture and Rural Development, Gabriel Balrobe. In the following interview with our reporter Olivier Bouziqueur, the Agricultural Minister gives details on the challenges of this year's edition. Let's take a listen to him. The theme of the World Food Day this year is "Don't leave no one behind." Better production, better nutrition, better environment, and better life. No leave no one behind. It means that you have many people around the world who don't have access to development, to innovation, and to nutrition in general. Better production, it means that we have to diversify our production to produce more in order to tackle the challenge of the demography of people in the world. You know that in 2050 there will be 10 billion people around the world, and we need to feed these people. Better nutrition, it means that we'll have good or food with all the ingredients so that especially children from 0 to 60 months can grow without any problem. Better environment, it means that we must produce and thinking about biodiversity, thinking about our environment in order to give better life to all the people. That's the theme, and the government is working on this theme to increase the production by subsidies to the fertilizer price and to supply improved seeds and seedling for farmers, and to increase the production in livestock, fishery and poultry. And the government is working hard so that in the days ahead there will be no one in undernourishment or in food insecurity in our country. We now take you to the Southwest region, precisely Limbe, in Fako division of the Southwest region, where women joined their counterparts over the weekend to commemorate the 27th edition of the International Day of Rural Women. Several activities like march past, exhibition, singing competition, and traditional dance took place at the Esplanade of Man Owobe in the Limbe 3 subdivision. Events equally saw the installation of newly executives of the 3 Women Forum of Limbe 1, 2, and 3. It should be noted that October 15 is celebrated worldwide as the International Day of the Rural Women. It is set aside by the United Nations to recognize the significant role played by the rural women in enhancing agricultural and rural development, as well as ensuring food security. Let's get more of the day in the following interview. Because I want to emphasize on that. One of the major worry is the roads. We have problem of road, farm to market roads. We just need the state to tap from Manawobe to Tiko. We have been crying. It has been our cry for the past decades.
the roads. Saying that goes that quand la route passe, le développement suit. It will boost the economy, increase productivity, because machines will be easily transported from town to Limbe 3 and it will increase, yes, it will increase productivity. Yes, says local development. Talk about food security. Yes, if food needs to be secured, then the women need access to their farms so that they can have massive production and better yields so that they can conserve them for the security, as they say. Comme vous le savez, la couleur rose est associée au mois d'octobre, mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. À cet effet, une marche sportive baptisée Marche Rose s'est déroulée samedi dernier ici à Douala. On fait le point avec vous, Makeda Lidinyoutio. Associé à la couleur rose, octobre est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. À Douala, hommes et femmes ont effectué le 15 octobre dernier la marche rose dans les différentes artères de la cité économique. La marche rose parce que j'ai une proche qui a souffert du cancer du sein et j'ai suivi un peu son parcours. Et en voyant cette difficulté, je me suis dit qu'il y a encore plus de malades qui ont besoin d'être sensibilisés. Et surtout, les médecins nous ont bien expliqué que la clé, c'est le dépistage précoce. Donc, initier à l'autopalpation, qui est l'un des mantras de la marche rose, était pour moi une évidence. Et nous avons mis sur pied la marche rose initialement pour sensibiliser, informer et venir en aide aux personnes qui souffrent déjà du cancer du sein. Nous sommes à la 4e édition et nous sommes agréablement surpris parce qu'aujourd'hui on est parti de 400 personnes pour la première édition et 4 éditions plus tard on compte déjà 750 personnes. Les contributions financières enregistrées par le comité d'organisation de cette marche rose seront reversées aux malades de cancer pour leur traitement. La mention très bien et la note de 16,5 sur 20, ce sont les résultats obtenus par Dipita Tongo lors de sa soutenance en vue de l'obtention d'un master professionnel en communication, journalisme et relations presse. Le travail de recherche a porté sur le traitement des questions de justice dans les médias et la prise de décision de justice. L'École supérieure de journalisme de Paris, campus délocalisé du Cameroun, organise les soutenances ce 15 octobre 2022. Inès Pangan, Nono Foutu. Le traitement des questions de justice dans les médias a une certaine influence dans le processus de prise de décision de justice. C'est la problématique au centre d'un travail de recherche présenté et défendu pour l'obtention d'un master professionnel en communication, journalisme et relations presse. Le jury, présidé par le Dr Tikoum Ba Azonga, est composé du Dr Achille Ebana, du Dr Gérard Bouelet et de Patrick Christian Dobo, apprécie ce travail et lui accorde la note de 16,5 sur 20 et la mention très bien. Après vous avoir écouté, et après avoir fait attention à la séance de questions-réponses et surtout à vos réponses, nous vous avons jugé apte à déclarer que, en ce qui nous concerne, vous avez eu une moyenne de 16,5 sur 20 avec la mention très bien. Le journaliste en service à Spectrum Television choisit comme corpus d'analyse ce média parce que, ayant été dans le passé au centre de l'actualité judiciaire avec l'affaire Thierry Ngongan et Yves-Michel Fotso. Le travail en lui-même est l'étude critique du traitement médiatique dans le processus de décision de justice. Il était donc question pour nous d'essayer de faire cette étude dans l'environnement médiatique qui est le nôtre. Et c'est donc ce travail qui vient de connaître la décision du jury, à savoir qu'il a été accepté avec une moyenne de 16,5 sur 20 et une mention très bien. Ce 15 octobre 2022, 5 candidats soutiennent devant un jury leur mémoire de Master 2 de l'École supérieure de journalisme de Paris, campus délocalisé du Cameroun.
L'ESJ Paris a fait des efforts considérables pour délocaliser ses formations au Cameroun, pour répondre aux besoins de formation dans le domaine journalistique. Bon, ça fait 7 ans que nous sommes là et je crois que chaque année on essaye de mettre sur le marché une bonne cuvée de journalistes. Généralement on a 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez que plus on a les petits effectifs, plus on a une formation de qualité. Parmi les impétrants ce jour des cycles master et licence professionnelles figurent Dipita Tongo de STV, Arnaud Gueffa et Monique Naoussi de Canal 2. L'actualité hors de nos frontières, spécialement en Afrique, c'est dans le Round-up Afrique avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. 2 casques bleus de la mission de l'ONU au Mali ont été tués et 4 autres grièvement blessés lundi par l'explosion d'un engin explosif lors d'une patrouille de déminage à Tessalit, dans la région de Kidal, a précisé la MINUSMA. En Éthiopie, le gouvernement a affirmé lundi être disposé à des pourparlers de paix, tout en disant vouloir prendre le contrôle de sites fédéraux dans la région septentrionale du Tigré, au lendemain d'un appel de l'Union africaine à y cesser immédiatement les hostilités. Au Sénégal, des partisans du principal opposant Ousmane Sonko en tournée dans l'ouest du pays ont été dispersés dimanche soir par la gendarmerie qui leur reprochait un attroupement illégal, selon le parti de M. Sonko, et des images sur les réseaux sociaux. Au Nigeria, plus de 600 personnes sont mortes début juin dans les inondations les plus meurtrières de la décennie, causées par des pluies exceptionnelles forçant 1,3 million d'habitants à fuir leur foyer, selon un nouveau bilan des autorités. On parle sport et football à présent. C'est reparti pour une nouvelle saison du championnat national de football MTN Elite One au Cameroun. Après le match d'ouverture samedi dernier ici à Douala, la première journée s'est poursuivie hier à travers le Cameroun. Bonne entente pour Colombe Dudja et Lobo qui enregistre la plus grande victoire de cette reprise du championnat. Makeda Ledi Nyochom et Emmanuel Tibu. Logé dans le groupe A, Colombe Sportive du Dja et Lobo démarre en fanfare la nouvelle saison sportive. Lors de la suite de la première journée du championnat national de football MTN Elite One dimanche, la Colombe a été plus forte que l'Aigle de la Ménois. 3-0, c'est le score à la fin du match disputé à Yaoundé. Toujours au stade militaire de Ngouaikele à Yaoundé, Canon local a fait match nul 0-0 avec Njiko Football Club de Banjoun. Tombi Alemi était titulaire pour la première fois. Dans le groupe B, pour son premier match en MTN Elite One, Gazelle Football Club de Garoua a fait nul 1 but partout sur le terrain des Dragons de Yaoundé. À l'ouest, Bamboutos de Bouddha a battu Yon Sport Académie de Bamenda par 2-1. Fofu de Baram et AS Fortuna ont fait jeu égal 1 but partout. Rappelons qu'en match d'ouverture samedi 15 octobre au stade de la réunification de Bépanda, le derby régional Astro Football Club Union Sportive de Douala s'est également soldé sur le score de parité d'1 but partout. Astre ouvre la marque à la 10e minute par l'entremise de Jules Co. Joël Paten égalise pour le compte de Nassara Gamakai. Pour cette reprise du championnat, le match Coton Sport Renaissance est reporté. PWD de Bamenda et APGS de Fou étaient examen. Le coup d'envoi de la nouvelle saison du championnat national de football MTN Elite One a été donné par Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. La deuxième journée est prévue le week-end prochain. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine Koné. Thank you, Oriane Donke. And to you, ladies and gentlemen, thanks for watching the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. Wishing you a blessed stay in the company of our programs till we meet again. Have a wonderful night.